Sur YouTube, ils ont tout simplement disparu. Le Whoop, Rémi Gaillard ou encore Norman, tous ont arrêté les vidéos. Mais alors, depuis, que sont-ils devenus ? Salut les amis, c'est Benji. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale YouTubeur disparu. Et ouais, si je vous dis par exemple Rémi Gaillard ou Norman, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Et bah dans cette vidéo, vous allez tout savoir, c'est promis. Au total, j'ai sélectionné 5 youtubeurs et il y en a certains, ils vont vous rappeler des sacrés souvenirs. Vraiment. Si le concept vous plaît là déjà, et bah n'hésitez pas. Pouce bleu et abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, mais vraiment ça soutient de fou. Juste avant de démarrer, cette vidéo est sponsorisée par personne. Il a fait sa blague, il est content. J'adore faire cette vanne. Allez, tout le monde est prêt ? Et bah c'est parti, retour dans le passé. Pour commencer, je vous ramène presque 10 ans en arrière, en 2014. En 2014, un tout nouveau collectif débarque sur YouTube, le Whoop. Le Whoop, non mais obligé, tout le monde s'en rappelle, juste ça. Tu te calmes, Denis? Oh les souvenirs de fou. Ne pas y aller par 4 chemins. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, quittez, tu peux y aller. Ah bah il a dit voilà, ah bah si. On est là pour danser. Au total, ils sont 7. Et les 2 stars du groupe, ce sont évidemment Mr V et Hugo tout seul. Ah voilà, regarde, on dirait même pas que c'est du 45. Ok, mais ça c'est un sandwich. À l'époque, leurs vidéos cartonnent. On parle à chaque fois de plusieurs millions de vues. Bon, sur ce, on va prendre 2 chichas au couscous, s'il vous plaît. Et surtout, des sketchs qui sont restés cultes. Personne ne bouge, ou je bute ce paquet de chips. Vous voulez quoi? Des chips. Non mais vous êtes complètement con. Pas du shit. Ah, tu veux du shit? Ouais. Du bullshit de sa mère? Ouais. Oh la télé, M6. Oh, mollet, toi, hein? Vous voulez dire mollo? Mollo, ouais. Malheureusement, après 4 ans de vidéos, le Whoop s'arrête en 2018. Et la bonne journée. Et purée, qu'est-ce que ça manque? On parle quand même d'une chaîne à 3,5 millions d'abonnés. C'est énorme. Mais du coup, le Whoop, qu'est-ce qu'ils sont tous devenus? On commence par le premier. J'ai fouillé et je l'ai trouvé dans la table de nuit de maman. Mr V. C'est un gros cure-dent, non? C'est quoi? J'adore Harry Potter. Wingardium Leviosa. Bon, pour lui, tout va bien. C'est un god ou quoi? C'est une villa pour la maman. Depuis le Whoop, Yvick a littéralement explosé et il a même participé récemment au Grand Prix Explorer 2. Et puis bon, qu'on se le dise, le type enchaîne juste masterclass sur masterclass. Can I get some burger with some peanut butter? Baila morena. Do you think it's better with a Dr. Pepper? Mis zigounetta. Can I get some turkey? Aujourd'hui, tout lui réussit. Ses vidéos sont cultes et le mec pose même avec Jul ou encore PLK. Extrait. Jamais, 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 jamais. Rappeur, youtubeur et même pizzaiolo. Ouais. Mes 2 nouvelles pizzas aux recettes originales 100% de la mama. Ouais, il a vraiment sorti des pizzas. Bref, depuis le Whoop, Mr V est devenu une véritable star. Allez, on passe au suivant. J'appelle les maîtres Stéphane et Emeric à la barre. On se tape bien pas. Hakim Gemili. Tu vois, c'est une cravate ça. Regarde, tu vois. Bonne cravate. Pour lui, ça va aussi. Moi je m'appelle Hakim. Depuis, Hakim a continué son petit bout de chemin et on l'aperçoit de temps en temps, par exemple, sur la chaîne de Squeezie. Je me bute à la drill. Bon, en mode 6-6-7. Oui, 6-6-7. Équipe. Sur la vie de ma mère, je serais morte avant que Sergio Ramos joue pour le PSG. De la D. À l'époque du Whoop, Hakim commençait sa carrière de stand-upper et depuis, bah ça a plutôt bien marché. Alors évidemment avec ma femme, comme tous les couples je suppose, on se dispute, on s'embrouille. Sauf que nous on arrive toujours à se réconcilier dans la même journée. Cette technique, elle consiste en fait à ce que je m'excuse.
Et dernièrement, il a même lancé sa propre série sur la chaîne Studio Bagel. Il est encore en train de coûter les ballons, Fadili. Brem, il y a combien de ballons là? Je sais pas, j'ai pas fini là. Bref, tout va bien pour lui et ça fait plaisir. Allez, au suivant, et lui, pour le coup, il a clairement disparu. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Hugo tout seul. Déjà enlevez le jean que vous avez sur la tête. Ah, lui, pour le coup, on n'a plus trop de nouvelles. Il est fou de moi tout le temps. Tout le temps, papa. Ta gueule maintenant là! Oh. Du con! Eh, t'as cru que j'étais une pute, moi? Moi, je te dis que ta mère, moi! Ça, c'est la dernière vidéo postée sur sa chaîne et ça fait déjà 7 ans. Depuis le Whoop, Hugo a clairement arrêté YouTube. C'est juste dingue, je viens de faire l'IA d'Hugo tout seul et on a vraiment l'impression qu'il est là, c'est juste fou. Aujourd'hui, on l'aperçoit seulement de temps en temps sur les vidéos de son pote Anthony Lastella. Mais à part ça... C'est pour ça que j'aime bien le stand-up, c'est pour ça que je me suis mis au stand-up. Tu sais, y a pas de placement de produit dans le stand-up. Pour l'instant. Parce que bientôt je vais arriver, je vais dire salut, je m'appelle Hugo et ce sketch est présenté par NordVPN. Maintenant, c'est le stand-up. Et ça marche plutôt bien. Depuis plusieurs mois, il joue son tout premier spectacle chaque mercredi au Théâtre du Métropole à Paris. Dernière info, depuis 1 an, il est devenu papa d'une petite fille. Est-ce que c'est pas trop mignon? Bref, tout va bien pour Hugo, on passe au 4e. Cache-toi dans mon slip, s'il te plaît. Malcolm to the World. Mon slip, tu veux que je me fasse griller ou quoi? Vas-y, insère ça dans mon slip là. Vas-y, insère. Insère ça là, vite. Oh, mais t'es fou ou quoi? Insère ça dans mon slip là, on va se faire choper là. Vous vous en souvenez? Je le kiffais moi. Ah, si tu vas insérer ça dans mon slip ou quoi? Bon, par contre, sa coupe de cheveux... Même, il faut savoir que pour un homme, alors non, je ne suis pas mal coiffé. C'est pas bien coiffé, et c'est pas mal coiffé. C'est coiffé. Bon, heureusement, depuis le Whoop, Malcolm a changé de coupe de cheveux. Et comme Hugo, lui aussi, il s'est mis au stand-up. On arrive dans la soirée et l'appartement de riche, c'est ouf, les riches sont vraiment riches hein. C'était super spacieux quoi, pour aller de l'entrée au salon, il fallait prendre la ligne 2, on était comme ça quoi. Fini YouTube. La dernière fois qu'on l'a vu apparaître, c'était dans une vidéo de Norman. Donc autant vous dire que ça remonte. Vas-y, j'y vais. Pour terminer, aujourd'hui, Malcolm est papa d'une petite fille de 6 ans. Bref, tout va bien pour lui. Allez, au suivant. Madame, regardez, il triche. Et lui là, regardez, il est juif. Jérémy Detlo. Lui là derrière, il est noir. Buana. Aussi appelé la carpe. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un hameçon. Depuis, il est plus trop sur YouTube. Seulement quelques apparitions, notamment dans les vidéos de McFly et Carlito. Ah oui, je veux un replay de cet instant. Fini YouTube et aussi les grands 8. Aujourd'hui, Jérémy s'est lancé dans le cinéma en tant qu'acteur et il commence à avoir quelques rôles. Dernièrement, il a joué dans Avenir, la nouvelle série de TF1, mais c'est pas tout. Il est même apparu dans Reste un peu, le dernier film de Gad Elmaleh. Je me prépare en fait. Non, mais il faut me sortir. C'est une compétition d'apnée. En vrai, Sartek, hein. Allez, on passe à l'avant-dernier. Pourquoi tu prends toujours ton téléphone sous la douche? Parce que c'est l'application savon, bitch. Youssoupha Diaby. Lui, pour le coup, on n'a plus trop de nouvelles. Après le Whoop, il avait complètement arrêté YouTube pour essayer de se lancer dans la musique. Je fais ce que j'ai envie, je dis ce que j'ai à dire. Voilà tous mes amis, Youssoupha Diaby. Bon, concrètement, son premier album, ça a pas marché. Du coup, il a repris sa carrière de stand-upper. Ça va ma soeur, tu vas bien? T'étais parti où? J'ai vu tes fesses, donc c'était un grand coin. Et là, ça marche beaucoup mieux. Visiblement, il continue de jouer un peu partout dans Paris. Allez, on passe au tout dernier de la bande. Aujourd'hui, cours de twerk. Mike Henley.
le chanteur du groupe. Si la prof twerk, si la prof twerk, Et bah devinez quoi, depuis le Whoop, Mike est toujours dans la musique. Il a sorti pas mal de morceaux, et franchement c'est vraiment bien. Aujourd'hui, YouTube c'est très loin, il est parti s'installer à Dubaï, et il vit sa meilleure vie. Bref, depuis 5 ans, tout le monde a fait son petit bonhomme de chemin. Maintenant, la grande question c'est, est-ce que le Whoop reviendra un jour? Réponse de Mr V. Est-ce que le Whoop reviendra? J'ai déjà pu répondre plusieurs fois, mais je pense que non. Ça ferait comme un mauvais retour à ne pas faire et autant rester sur une bonne note, je dirais. A priori, le Whoop, c'est définitivement terminé, mais bon, au moins, tout le monde va bien et ça fait plaisir. Allez, après le Whoop, on passe à un deuxième youtubeur, lui, pour le coup, totalement disparu. Là, on parle d'une véritable légende d'internet. Accrochez-vous, retour en 2007. Juillet 2007, un tout nouveau phénomène débarque sur YouTube, Rémi Gaillard. Ah, je vous ai dit, hein, là, on parle d'une véritable légende. Il y a 16 ans, quand il publie ses toutes premières vidéos, Rémi devient littéralement une superstar. Mais vraiment, toute la France connaissait Rémi Gaillard. Par exemple, la vidéo Mario Kart. À l'époque, littéralement tout Internet est tombé dessus. Dites-vous qu'aujourd'hui, cette vidéo totalise 80 millions de vues. C'est démentiel. Mario Kart ou encore le kangourou. Et jamais n'abandonne. Certaines de ces vidéos ont véritablement marqué l'histoire d'Internet avec son fameux slogan. Et n'oubliez pas, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Attention, c'est parti. Allez Richard, allez pédale. Pendant 15 ans, ses pranks et ses caméras cachées lui ont rapporté au total plus de 7 millions d'abonnés. Mais depuis 2022, Rémi Gaillard n'a plus posté la moindre vidéo sur sa chaîne YouTube. Du coup, je suis sûr que vous voulez tous savoir, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Eh ben regardez. On est avec Rémi Gaillard. Bonjour. Salut Rémi. Je pense qu'on te présente plus, donc j'ai pas besoin de te présenter, mais comme toi tu dirais quoi, un saltimbanque, un petit clown. Un petit clown. Putain, c'est dur quoi. Ça commence mal. Le revoilà, après plus d'1 an d'absence. Il a pris quelques rides, mais vous en faites pas, il est toujours très en forme. Comment tu vois aujourd'hui, vu que YouTube a quand même beaucoup changé depuis que tu t'es lancé, comment toi t'en penses quoi de McFly et Carlito, l'NDNA situation? Alors McFly et Carlito particulièrement c'est différent parce qu'ils sont allés faire une pipe monumentale au président de la République. Ah bah c'est Rémi, hein, il est en roue libre. Est-ce que tu es le patron aujourd'hui? Je suis pas encore le patron. C'est-à-dire quoi, il y a quelque chose qui arrive? Je sais pas, peut-être. Rémi Gaillard de retour sur YouTube, ça serait fou en vrai. Eh ben non, vous enflammez pas, il a calmé tout le monde direct. T'es un des plus grands youtubeurs français quand on regarde dans les classements d'abonnés, mais est-ce que tu discutes avec YouTube justement? Je pourrais te montrer mes derniers messages avec YouTube, c'est vraiment mot pour mot. Va te faire enculer. Yes, allez, ça marche. Aujourd'hui, à 48 ans, Rémi Gaillard reste le 8e youtubeur de France et visiblement, il prépare des choses en secret. Allez, Rémi, c'est fait, on passe maintenant au 3e youtubeur disparu. Lui, vous l'avez peut-être oublié, et pourtant il y a 2 ans, on l'a vu absolument partout. Vous avez vu là, j'ai bien buzzé sa grand-mère, on peut le dire. Julien Béotz.
Est-ce que vous vous souvenez de ce phénomène? Si je suis rouge, c'est pas parce qu'on m'a tapé, vous inquiétez pas, la bagarre, on adore ça. C'était très immature, désolé. En 2021, un petit gars d'à peine 12 ans débarque sur YouTube. Son concept est simple, il écoute des albums de rap français et en gros, il les fracasse. Ah, la chatte à Valérie. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont pas de filles, ces rappeurs de 2020. Ouais, c'est bon, frérot, calme-toi. Mais j'ai plus le temps, quoi. Là, il est 19h56, je vais aller manger et prendre ma douche. Faut laisser la star tranquille. En seulement quelques semaines, Julien devient un véritable phénomène au point d'être invité sur tous les plateaux. Du moment. C'est Julien Beats qui est avec nous. Beats, prononce bien. T'es trop fort, frère. Bah ouais, bah c'est normal quoi. On envoie de la sauce quoi. Julien apparaît partout, touche pas à mon poste ou encore Combini. Qu'est-ce que tu racontes? Ça Booba. Ouais, t'avais même pas mentionné, tranquille. Tu m'as fait peur. Vas-y, hein. enchaîne. Bah vas-y. Bah là, je suis choqué, tu vois. Ça me fait plaisir de te voir. On va faire un feat un jour quand même, j'espère. Vu ton expertise, tu peux fumer le game. Bah toi, tu l'as fumé complètement. Ouais, moi je l'ai exterminé. J'ai pas fini. Tu l'as suffoqué comme on dit. J'ai suffoqué le game, elle est pas mal celle-là. Mais après sa rencontre avec Booba, ses vidéos commencent un peu à s'essouffler. Il fait moins de vues et résultat, en 2022, il arrête. Depuis 1 an et demi, plus aucune vidéo sur sa chaîne YouTube. Mais alors, où est-il passé? Qu'est-ce qui est devenu Julien Beats? Eh ben regardez. Oups là l'équipe, je suis en mission d'intérim, voilà, là je suis très young dans le bat, je me suis un peu reconverti, voilà, le brevet c'est fini, maintenant je suis en roue libre, vraiment, je vais m'acheter un gros Mitsubishi là pour mettre les grosses briques, ralasse, voilà, salut. Ça n'a aucun sens. En tout cas, il y a seulement quelques jours, il a annoncé son retour après plus d'1 an d'absence. Vous l'avez vu, entre-temps, il a mué et il a même obtenu son brevet. Bravo Julien, et reviens vite, tu nous manques. Allez, on passe maintenant au 4e youtubeur disparu. Tim! Oh, Tim! Tim, alias Timothée quoi. Bon, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je suis enceinte. Quoi? Oh mais non, je déconne! Eh oui, à l'ancienne. Vous l'aviez oublié, hein? Et encore, là, il avait déjà 18 ans. Souvenez-vous, quand ses vidéos ont commencé à exploser, il avait cette tête-là. Yo tout le monde, c'est Tim, comment allez-vous? Moi en tout cas, je vais super bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon frère. Ouais, salut. Ah, il est trop mignon. Il y a 10 ans, Tim débarque sur YouTube et ses vidéos cartonnent aussitôt. À chaque fois, plusieurs millions de vues. Alors première question, t'aimes la Bretagne? Oui, j'aime la Bretagne. Il aime la Bretagne, ok? Mais c'est chiant, des fois il pleut. Le plus souvent, il apparaît avec son petit frère. Au tout début, des vidéos et des sketchs. Mais t'as trop changé, déjà t'as pris la grosse tête. Non. En plus t'es moche, regarde, on dirait une testicule. Je viens vraiment de me faire clasher par un mec de 10 ans. Et quelques années plus tard, ils feront même une musique ensemble. Combien de numbers, combien de filles, j'en ai presque peur de me lasser. Si t'arrives un jour à ma cheville, t'oublieras pas de faire mes lacets. Et je pars et je pars et je pars et je partirai. Et effectivement, il est parti. Depuis 1 an et demi, Tim n'a plus sorti la moindre vidéo sur sa chaîne YouTube. Et je pars et je pars et je pars et je partirai. Même question, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh ben, il a bien changé. Comment il va? Ça fait plaisir de te voir. Voilà, ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Ah, non, ça fait plaisir. T'étais avec ta femme, hein? Non, je sais pas. Eh, il a bien grandi. Les cheveux ont poussé et la barbe aussi. Aujourd'hui, YouTube, il a disparu. Maintenant, il est sur TikTok. Donc ça, c'est ta meuf, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Et tu peux nous la prêter ou? Tu vas me respecter, ouais, je vais la respecter. T'as fait un énorme braquage ou? T'as déjà mangé avec? Et vous êtes des gros lourds. Nous aussi, on peut. Et ça marche plutôt bien. À 23 ans, il a déjà plus d'1 million d'abonnés. Bon, par contre, pour ce qui est de YouTube, c'est finito. Allez, on termine avec le 5e et dernier youtubeur disparu. Et malheureusement, vous le connaissez très bien.
Depuis plusieurs jours, une personnalité fait couler beaucoup d'encre. Norman Tavo a été placé en garde à vue, interrogé pour des accusations de viol et corruption de mineurs. Alors il est sorti de garde à vue mardi soir, sans poursuite à ce stade. Norman. Ouais, malheureusement, j'étais obligé d'en parler. Comme vous le savez, depuis bientôt 1 an, Norman est visé par une enquête. Il est accusé de faits extrêmement graves. On parle de viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. J'avais 14 ans et on a vraiment commencé à se parler, à s'envoyer des trucs mutuellement quand j'en avais 15. Mais est-ce qu'il savait que vous aviez 14 ans? Oui, il savait que j'étais jeune, il savait que j'étais mineure, bien sûr. Vous lui avez envoyé des photos topless? Moi, je lui ai envoyé des photos topless, oui, il m'en demandait. Il risque quoi sur des... Alors c'est strictement, si c'est établi, de la corruption de mineurs. Au total, 8 jeunes femmes dénoncent Norman. Et comme vous vous en doutez, depuis l'affaire, il a complètement disparu de YouTube. Et j'ai même envie de dire disparu d'Internet. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il est devenu? Attends, je suis avec Norman là. Je suis avec le gros pédophile Norman, c'est carré. C'est un bon, hein. Ouais, c'est chaud. La dernière fois qu'il est apparu sur Internet, c'est dans cette vidéo, filmé et insulté par un passant. Mais c'est tout. Depuis, plus aucune nouvelle. Rien. Pas un message, pas une story. Malgré ses 11 millions d'abonnés, Norman a littéralement disparu d'Internet. La première fois que j'ai entré en contact avec lui, ça l'a rapidement quand même transformé en flirt. De plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique dans ses propos. Plus que ça durait, plus que c'était de la manipulation. Il s'intéressait plus à la personne que j'étais vraiment, c'était presque juste pour ça quand il m'écrivait. Au moment des accusations, il y a bientôt 1 an, il avait été placé en garde à vue avant d'être finalement relâché. Face aux enquêteurs, le youtubeur aurait assuré que les 8 jeunes femmes mentaient. Selon lui, ce n'était que de la séduction et il n'y aurait jamais eu rien de plus. Malgré tout, Norman a quand même déjà perdu beaucoup. Par exemple, Webedia a stoppé toute collaboration avec lui et YouTube a même totalement démonétisé sa chaîne. Ouais, ça fait beaucoup. Pour le moment, l'enquête est toujours en cours. Selon plusieurs sources, Cyprien et même Squeezie ont tous les deux été auditionnés dans l'affaire comme témoins. Norman, lui, est toujours présumé innocent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller me follow sur les réseaux, TikTok, Twitter, ça fait toujours plaisir. En vrai, moi, ça me fait marrer de voir ce que sont devenus Le Whoop, Rémi Gaillard ou même Julien Beertz. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié un ou plusieurs youtubeurs disparus et je ferai peut-être un épisode 2. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, c'est super important, pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Moi, je vous dis à très vite et vive YouTube. Ciao les amis.